Audio Jungle. Audio Jungle. Vous êtes le président d'un grand parti centriste. Du peuple pour le progrès du Congo, PPPC. Voilà. Commençons par le débit. Je pense que cette rencontre était prévue longtemps. Et dans la diplomatie, quand vous recevez quelqu'un pour un agenda préétabli, vous n'allez pas improviser des sujets. Qu'à cela ne tienne, des sujets se sont improvisés et auxquels les réponses données étaient judicieuses. La première, c'était de savoir s'il y a élection au Congo. On a dit oui, il y en aura. Et la deuxième, c'est de savoir quel était l'état de la nation aujourd'hui par rapport, quand nous étions à Sun City, il y a des améliorations. Ce qui est en diplomatie, plus important parfois, c'est ce qui n'est pas dit. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'il y a des malaises que nous connaissons tous, qu'il y a un problème dans les Kasaï, il y a un problème de prison qui se vide, il y a un problème des arrangements qu'on a eu et qui peut-être ne s'arrangent pas. Alors nous sommes en train de voir tout ça pour voir qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui va être fait. Donc à mon avis, restons d'abord au milieu du village, comprendre que la rencontre président Zuma et président Kabila était prévue pendant longtemps. C'était une rencontre commerciale et ce n'était pas le lieu et la place de parler d'élection. Et d'ailleurs, nous ne cherchons pas de réponses en Afrique d'ici pour les élections. Nous en avons déjà décidé ici par rapport à l'accord de Saint-Sylvestre qui aura une extension qui était donnée jusqu'au 31 décembre. Donc ça ne sert à rien d'aller à Zuma. Nous sommes un pays souverain. Tellement clair, c'est comme l'eau de roche. Je pense que ce que les présidents avaient dit, j'ai suivi ça de très près et nous avons les membres du Parti du Peuple Progrès du Congo en Afrique du Sud, comme c'est en Angleterre, qui suivaient ça de très près. Et je pense que ce qu'il a dit, c'est ceci. Le dialogue au Congo est permanent. C'était l'acquis. Personne n'a parlé d'une rupture de dialogue. Si nous ne serons même pas d'accord que nous sommes maintenant. Entendu dire que le Congo a encore le temps pour un troisième dialogue parce que le temps n'est plus là. Parce que nous allons aux élections d'ici très peu. Mais le dialogue est permanent. Il serait mieux de nous poser la question, qu'est-ce qu'il a voulu insinuer? Mais moi je pense que dans la gouvernance, là où les hommes vivent, les dialogues restent permanents. Mais cela ne veut pas dire que le Congo, c'est un pays qui va au dialogue cyclique. Ça, je n'ai pas entendu. Et ça, nous ne sommes pas prêts à céder le Congo à des dialogues cycliques. Nous en avons eu un de trop. Nous sommes en train maintenant d'attendre les résultats de nos compromis, de ces dialogues-là qu'on a eu avec les pères de notre foi, les évêques à la 5 ans. Par raison ou droit de faire ce qu'ils ont fait là, de sanctionner. Vous savez les problèmes avec notre pays. Nous disons une chose et le contraire. L'Union européenne est aussi souveraine que le Congo est souverain. Donc, l'Union européenne a décidé que pour renforcer la démocratie, pour arriver à faire ceci, ils ont implémenté dans leur système qui ne dépend pas de nos caprices ou notre volonté ou notre permission et vont sanctionner. Donc, ça c'est eux qui en ont décidé et c'est leur droit de souveraineté également. Maintenant, venant du Congo, mes syndicats est contre aux sanctions pour deux raisons. La première est que dans les sanctions, on n'arrive pas à voir ce qu'on cherche. Que cherche le Congo? C'est très simple. Le Congo cherche la paix. Maintenant, il faut savoir qui est l'obstacle à la paix.
au Congo. Le Congo veut taire les armes. La question, qui veut les armes et qui en profite? Et le Congo veut la justice internationale. Bon, que faites-vous de 6 500 000 Congolais tués? Le Congo veut voir que notre peuple, que notre gouvernement protège le peuple. Bon, que dites-vous de 3 millions, je sais pas, 3 000 personnes déplacées du Kasaï? Le Congo veut que la vie humaine est sacrée. Que dites-vous des gens qu'on trouve dans les fosses communes? Même pas intérêt. Donc, nous voulons savoir des choses très claires et qu'on établit des responsabilités. Parce que si vous avez des gens qui ont... mon cœur saigne quand je vois ce qu'on a fait au Rwanda avec les génocides. Mais entre nous, c'est à peine 1 million de gens. Moi, j'ai perdu 6 500 000 personnes. Et il n'y a même pas un tribunal spécial pour les Congo. Ce que nous demandons, nous autres, c'est qu'une justice équitable, qu'on traite les Congo à pas égales. Le Congo, c'est un pays, depuis Berlin, c'est toute l'hypocrisie de l'hypocrisie. Commençons par l'esclavagisme. Quand même, vous avez Léopold qui dit, lui, il n'est plus contre l'esclavagisme, mais il en a continué avec des travaux forcés. C'était une autre forme d'esclavagisme. Donc, il y a trop d'hypocrisie diplomatique. On parle du Congo. Nous voulons qu'on mette fin à cette hypocrisie-là. Le Congo dit ceci, les crimes se sont commis ici au Congo. Et les Nations Unies n'ont pas besoin d'aller encore chercher. Ils ont déjà beaucoup dans leur dossier là-bas. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'on ait un tribunal spécial pour le Congo, pour qu'on puisse... Nous savons que pour qu'il y ait démocratie réelle au Congo, il faut qu'on ait un cycle complet d'élections. La question devient maintenant, qui est l'obstacle? Voilà la question. Le reste des choses, ça c'est Masole Wenze, qu'on dit ça chez moi à Kinshasa. Merci, Chancel. C'est moi qui vous remercie, que Dieu bénisse le Congo.